Si vous voulez créer votre marque de cosmétiques, il est légitime de vous renseigner sur tous les moyens que vous avez en votre possession pour communiquer dessus afin d'affiner vos stratégies. Au début de mon aventure, j'ai aussi cherché à tester plusieurs choses pour accroître ma visibilité, dont les parutions presse. Je me suis retrouvée avec ma tête dans quelques articles et quelques magazines et dans cette vidéo, je vais vous partager les étapes par lesquelles je suis passée pour en arriver là et quelles leçons j'en ai tirées. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. La première étape, c'est de se mettre d'accord sur le mode de collaboration. Avoir un article presse qui parle de votre marque, comment est-ce que ça se passe? Il y a principalement deux modes de collaboration auxquels vous allez être confrontés aujourd'hui. La collaboration payante. Il y a des agences qui gèrent plusieurs types de médias qui veulent vous proposer un espace dans un magazine X ou Y contre un certain montant qui peut aller des centaines aux milliers d'euros. Ce montant va être fonction du prestige du journal en question, mais également va être fonction de la longueur de l'article que vous voulez, de la position de l'article dans le magazine. À côté de ça, il y a d'autres offres complémentaires, comme par exemple le partage sur leurs réseaux sociaux, jeux concours, etc., etc. 2. La collaboration gratuite ou à contrario, là, vous n'avez rien à payer. Peut-être que vous avez une bonne histoire à raconter, ce qui, entre parenthèses, est le cas de tout le monde. Vous avez une bonne histoire qui va plaire au lecteur et qui, dans le même temps, va profiter au magazine lui-même. Ou alors, vous avez de bons contacts. La collaboration gratuite est celle qui se fait traditionnellement dans le milieu de l'information, mais de plus en plus, ils demandent à être payés pour que les journalistes mangent aussi, j'imagine, et pour faire survivre la presse. De là, à vous de voir si vous avez prévu ou si vous souhaitez prévoir un certain budget pour les relations presse. Mais n'allez pas trop vite en besogne quand même parce qu'en point 3 de cette vidéo, je vous partage les erreurs que j'ai commises en la matière et pourquoi mes collaborations payantes n'ont pas du tout été celles qui ont été les plus profitables. La seconde étape, c'est de garder de vue votre objectif. Je vous l'ai déjà expliqué dans l'une de mes vidéos sur les partenariats avec les influenceurs. Il y a plusieurs types d'objectifs que vous pouvez viser lors d'une campagne communication. La visibilité, la vente, l'image. Dans le premier cas, vous cherchez à ce qu'un maximum de personnes soient confrontées à votre marque, ce qui peut être intéressant dans le cas d'une annonce spécifique. Par exemple, vous organisez un certain événement, vous voudriez qu'il y ait un maximum de personnes qui soient au courant. Dans le second cas, c'est simple, vous voulez qu'un maximum de personnes achètent vos produits. Dans le cas 3, vous cherchez à asseoir une certaine position. Par exemple, vous voulez inspirer confiance aux gens, vous voulez crédibiliser votre marque, vous voulez vous rapprocher de vos cibles. Si vos cibles vous voient passer dans Elle Magazine, elles vont pouvoir se dire « Ah, c'est sérieux cette entreprise en fait ». Si les produits sont recommandés par ce magazine, c'est que ça doit être bien. Et les gens peuvent se dire ça, même s'ils n'ont jamais lu de Elle Magazine de leur vie. C'est juste l'autorité que ça dégage. Donc, cet objectif d'image vous permet de crédibiliser votre travail, assoit une certaine position et peut vous permettre d'acquérir des clients, mais ça se fait plus sur le long terme, contrairement à l'objectif de vente qui est plus immédiat. Bon, ici, je vais vous mâcher le boulot de la réflexion de quel est mon objectif, etc. Au début de votre entreprise, votre objectif doit majoritairement être la vente. Majoritairement. L'image aussi, c'est bien, mais c'est plus quelque chose qu'on cultive et qui est rentabilisé sur les années, alors que vous, pour développer votre activité, vous avez besoin d'un maximum de cash maintenant. Entretenir son image, c'est plus un problème de grande entreprise qui a déjà suffisamment de cash et dans ce cas-là, l'argent n'est plus vraiment un problème. Vous avez eu un aperçu de ça si vous avez vu ma vidéo sur MAC Cosmetics où je vous parle de la collaboration avec Caitlyn Jenner qui au final ne rapporte pas énormément d'argent comparé à ce qu'ils avaient fait auparavant, mais il y a une nécessité de faire cette collaboration en termes d'image. Troisième étape, suivre ses objectifs. Alors là, c'est là qu'il ne faut pas se faire avoir quand il s'agit des campagnes de presse. Retenez une chose, une opération marketing efficace est une opération marketing mesurable. Si vous passez par un magazine, il faut que vous sachiez combien est-ce que cette opération vous a rapporté. Et on en vient à la raison principale pour laquelle j'ai vraiment beaucoup de mal avec les magazines qui vous demandent de leur payer 3 000 € pour un article. C'est que, en général, ils n'ont aucun moyen de mesurer les résultats de l'opération. Ils n'ont aucun moyen de savoir le comportement des lecteurs après lecture de l'article en question. Surtout quand c'est un magazine papier. Comment est-ce qu'on peut savoir, quelqu'un qui a acheté un magazine dans tel tabac, qu'est-ce qu'il a fait ensuite de sa journée? Comment on peut savoir s'il vous a acheté un produit? Et de votre côté, c'est pareil. Si vous voyez des commandes sur votre site, vous ne pouvez pas savoir si cette personne-là, elle a acheté suite à la lecture
de cet article en question. Il n'y a aucune traçabilité et en termes de stratégie marketing, c'est juste pas intéressant. C'est la raison pour laquelle moi, personnellement, je ne vous recommande pas d'aller payer des tonnes d'argent à un magazine, sauf si vous savez vraiment ce que vous faites. Il y en a qui vont vous proposer des articles à 4 000, 7 000 euros dans le plus grand des calmes. Tout ça en vous vendant le prestige, la renommée de leurs médias et tout ce que ça pourrait vous apporter. Je vais vous dire, les opérations presse qui portent leurs fruits le font sur la durée. Vous attendez pas toujours à paraître dans un magazine et puis paf, 500 ventes d'un coup sur votre site internet. Oui, on peut décoller en passant par un média ou en passant par une réunion de médias. J'ai déjà rencontré des journalistes qui accompagnaient des créateurs pour lesquels c'était le cas. Mais ces créateurs-là, ils sont passés sur ces médias suite à une réunion d'opportunités. Donc forcément, le risque à prendre au départ n'est pas le même parce qu'on leur a pas demandé des milliers d'euros. Et le truc avec des médias, c'est que parfois, ils vous demandent de payer des sommes exorbitantes, mais ils n'ont pas vraiment de preuves concrètes de ce que ça pourrait vous apporter. Et ça, pour moi, faire ce genre de proposition à de jeunes créateurs, c'est quand même un peu abusif. Moi, le maximum que j'ai payé pour un article, je crois que c'était dans les 300 euros. J'ai eu à faire une collaboration payante 2 fois. La première fois, j'y connaissais rien, j'ai payé 100 et quelques. La rédactrice m'a appelé le soir, peut-être à 21h, pour me poser un tas de questions. Je découvrais qu'elle n'avait aucune idée du sujet, alors que l'article était censé paraître le lendemain. Vous me direz, j'aurais accepté de payer 7 000 euros, peut-être qu'au moins le rédacteur aurait été plus pro. Pour ma seconde et dernière collaboration payante, le webzine ne voulait pas, ou en tout cas il disait qu'il ne pouvait pas, me partager des données détaillées qui résultaient de l'article en question. Ce n'est pas pour cracher dans la soupe parce que quand même les articles que j'ai eus, surtout quand c'est web, ça profite vraiment beaucoup sur le long terme parce que du coup il y a un référencement naturel qui peut se créer. Et auprès de la communauté, évidemment, ça crédibilise, ça fait sérieux et ça aussi c'est bien pour la marque. Mais quand il faut faire attention pour moi, c'est lorsqu'on vous demande des sommes qui sont vraiment extravagantes et que derrière il n'y a pas de justification valable de l'offrant. Vous me direz, c'est le monde de la communication, c'est ça le jeu. Mais bref, soyez stratège, réfléchissez bien avant de prendre une décision. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches, alors à dans quelques jours. Ciao!